laissez grandir. Attends le miracle, comme le jardinier attend le printemps. Ce conseil, donné par Antoine de Saint-Exupéry, recèle une vraie sagesse pour la vie quotidienne. On ne peut pas faire de miracle. Les miracles se produisent avant tout quand les hommes ne s'enferment pas dans l'agitation et l'obstination. Ils adviennent lorsque l'on sait attendre. Seul celui qui a la patience d'attendre le printemps, comme le jardinier, peut observer la naissance du bourgeon. Par son travail, le jardinier peut préparer la voie au printemps, mais il ne peut pas en précipiter l'arrivée. Le printemps arrive quand il veut, le jardinier ne peut que l'attendre. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui éprouvent de la difficulté à être patients. Ils voudraient que tout se fasse dans un minimum de temps. Pourtant, pour que quelque chose puisse croître, il faut attendre patiemment. Les relations entre humains ont besoin de temps pour se développer. Beaucoup d'entreprises se plient à la loi qui veut que des résultats soient tangibles immédiatement. Ils sont pourtant de courte durée, tant ce qui a été acquis en peu de temps disparaît rapidement. La croissance a besoin de temps. Et cela vaut aussi pour l'individu. Seul celui qui sait être patient avec lui-même, qui sait attendre, pourra récolter les fruits de la maturité. EOUR Saint Benoît, qui, en tant que père du monachisme, se trouve à l'origine de notre culture, il est important que les moines se nourrissent du fruit de leur travail. Cette expérience leur donne une liberté intérieure qu'ils ne trouveraient pas en dépendant de bienfaiteurs. La dépendance empêche de se sentir vivre vraiment puisqu'on est déterminé par l'extérieur. Celui qui prend sa vie en main éprouve du plaisir à vivre. Travailler permet d'organiser soi-même sa vie, d'être créatif, d'inventer du nouveau. Le travail devient alors une joie plutôt qu'un fardeau. Saint Benoît vint un jour en aide à un Goth qui possédait plus de force physique que d'intelligence. Alors qu'il débroussaillait de toute son énergie un terrain, ce dernier vit le fer tranchant de sa hachette se détacher et tomber dans la rivière. Benoît prit le manche, le plongea dans la rivière, aussitôt, la hachette se reconstitua. La rendant au Goth, il lui dit ces mots, dont les bénédictins ont fait leur devise, « Travaille et ne sois plus triste ». Le travail était certainement, pour le Goth, une occasion de se réjouir, de se sentir vraiment vivant et utile. Dans leur travail, les moines ne doivent pas seulement se préoccuper d'eux-mêmes mais aussi des autres. Le travail est toujours utile pour les autres. Cela n'est pas seulement valable pour le secteur des services, aujourd'hui de plus en plus important, mais pour toute production. Une entreprise qui produit de bonnes voitures est utile aux autres. L'acheteur sera rassuré par la fiabilité et la solidité de telles voitures. Le conducteur de bus, lui aussi, est utile pour les autres. Il part à l'heure et conduit prudemment son véhicule. Bien qu'il ne connaisse pas les passagers, il a le souci de les amener à bon port. Si l'utilité du travail des médecins, des infirmières ou des psychothérapeutes apparaît immédiatement, ils ne sont pas les seuls à être au service des autres. Nous sommes tous interdépendants. Et le fait que quelqu'un trouve un motif de satisfaction à mon travail me pousse à travailler consciencieusement.